Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur la sixième partie de la modélisation de notre mignon. Donc nous étions arrivés sur l'expression de notre mignon. Moi j'ai peut-être affichage juste ombrage gourou. Hein. Donc on a vu ici sur notre mignon l'expression des yeux. Donc là on ne voit pas tellement. Bon, j'aurais dû laisser. Voilà. Là on va voir avec les que ça va bouger. Voilà. Ok, donc je vais remettre ça à 0. Ok. Donc sur notre mignon, on va continuer. On va double-cliquer sur notre tag Expresso pour ouvrir notre fenêtre Expresso. Hop, j'ai décalé un peu ici parce qu'on n'a pas besoin de cette partie-là. Donc on va voir pour la paupière. Hop, paupière gauche. On peut écarter ça un petit peu. Bon, ça étant fini, hein, on peut réduire. Vous faites un double clic ici. Clic gauche. Voilà. Ça va nous laisser un peu de place, puisqu'on n'a plus besoin d'y toucher à ça. Donc, paupière haute gauche. Donc, on va mettre une cartographie d'intervalle aussi. Donc, clic droit dans la fenêtre, nouveau nœud de connexion, Expresso, calculer cartographie d'intervalle. Oui, j'ai oublié de vous dire, ça s'appelle un nœud. Voilà, cette partie-là s'appelle un nœud, ça c'est un nœud. Voilà, tout ce qui va dedans, c'est des nœuds. Donc, on va le dupliquer. Donc, j'avais besoin de 4. Voilà, hop. Je vais peut-être pas trop les descendre parce que j'ai du monde qui va venir en dessous aussi. Parce que pas oublier, j'aurai quand même la curvation et la... Ça y est, j'ai un trou, bon, c'est pas grave. Donc, ok. Donc, paupière haute gauche, ben, on va le mettre directement. On va tous les connecter. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer par paupière haute gauche. Donc, on va ouvrir notre œil gauche. Paupière haute gauche qu'on va glisser ici. Paupière basse gauche, on va le mettre ici. Donc, je peux réduire ça. Et ici, paupière haute droite qu'on va mettre ici. Et paupière bas droite qu'on va mettre ici. On va mettre ça propre. Voilà. Et on va les agrandir un peu. Voilà. Donc ici, ce qui nous intéresse maintenant pour la rotation. Donc si on regarde rotation des paupières haute droite, logiquement c'est le P. Donc là, je ne peux pas le bouger. Bon, faites-moi confiance, c'est le P. Ici. Donc clic gauche ici, coordonnées, rotation, rotation P. Non, c'est B. Non, c'est rotation P, oui, c'est ça. Parce que le B, voilà, il est là. Donc c'est le P. Bah, pour tous, en fin de compte, hein, coordonnées, rotation, rotation P, coordonnées, rotation, rotation P, coordonnées, rotation, rotation P. Donc cartographie d'intervalle.
Ici, je vais mettre 0, ouais, 0 et 100. Ici, donc 0. Ici, je vais mettre 100. Et ici, je vais mettre... non, ici, c'est 0 aussi. Décidément. C'est ici. Je vais mettre 50 pour voir ce que ça donne. Donc, paupière haute gauche, j'ai connecté ici. Hop. Je vais aller sur mon mignon. Paupière haute gauche. Donc, au fait, hop, on voit qu'il passe dans le mauvais sens. Donc, on va retourner ici, cliquer sur cartographie d'intervalle. Et on va mettre moins 50. On va voir ça. Voilà. Donc 50, je trouve que c'est un peu court, 50, je trouve. Donc on va mettre plutôt moins 60. Voilà, ok. On va retourner sur notre mignon. On voit que ça ouvre un peu plus. Ici, je vois pas tout ma fenêtre, là, c'est bizarre. Ah si. Non. Moins 60, ça ne prend pas non plus. Je suis bien sûr haute gauche, ouais. Donc, hop, on va cliquer là. On va faire manuel. 80. 90, ça me paraît bien. Ok, donc fermé, ouvert à 90. Ok, donc ben pour la paupière droite, donc pareil, ici 100, sortie max, on va mettre 90. Ok, et on va connecter les deux ici, et puis on va contrôler ça, si ça fonctionne. Ok, on voit que ça marche à merveille. Donc ben, on n'a plus qu'à faire la même chose pour la paupière euh, haute droite. Donc 100. Ici on a dit moins 90. Logiquement ça devrait être la même chose. Ok. Je regarde sur mon mignon. Paupière haute droite, c'est celle que je viens de faire. Voilà. Et on voit que la paupière ici fonctionne. Et hop, ici, ben, sur la paupière basse droite, donc ici 100 et ici 90 tout simplement. Et on va connecter ici et on contrôle sur notre mignon si ça fonctionne. Et ça fonctionne à merveille. C'est super. Ok, donc ceci, voilà, bon ceci, tout ça, c'est fait. On va réduire tout ça pour faire plus propre. Voilà, pour moins de place. Ok, je peux la fermer. Donc on va aller sur notre mignon ici. On va faire un long clic ici. On va cliquer ici sur torsion. Bon ben il s'est pas mis. Hop, je vais le mettre dans mon mignon. J'ai changé de vue. J'ai sur cette vue-ci.
Et attention, ici je vais le réduire, je vais mettre, pour moi ça sera 40, 30, 40. Hop, et je vais les descendre en dessous des bras. Parce que j'ai pas envie que les bras bougent bizarrement non plus. Donc voilà, on peut même réduire un petit peu, mais c'est pas grave, ça marchera quand même. On va réduire. Hop, excusez-moi. On va réduire, on va mettre torsion, on va mettre 28. 27 peut-être. 27, c'est très bien. Ok, donc nous avons mis notre torsion ici. Et ici, on fait un long clic dessus. On va mettre incurvation. Puis ben, incurvation, ben, on va faire pareil. Ici, 40. Ici, 27. Ici, 40. Voilà, attention, ça, c'est mes données à moi ici pour mon mignon. Donc si votre mignon n'est pas la même taille, tout ça, donc ça ne sera pas pareil. Hein. Ça sera à vous de mettre en fonction de votre mignon. Donc ok, donc incurvation, ben, je vais le mettre ici, dans mon mignon. On va aller voir si il fonctionne. Donc incurvation. Là, si on voit faire incurvation, on voit que notre mignon, il s'étire. Donc pour éviter ceci, hop, préserver la longueur sur l'axe X, Y. Je clique dessus, donc vous voyez directement, il s'est bien mis. Et puis l'angle, ben, hop, il se met en arrière, en avant. Voilà, ok. Donc je mets tout ça à 0. À 0. Donc ceci étant fait, on va retourner sur notre mignon. Ici, données, gérer les données utilisateurs. Et nous allons rajouter, ici on va aller sur contrôle, ajouter groupe. Celui-ci, on va l'appeler torsion. OK. Et on va, hop, ici, ajouter groupe. Et on va appeler incurvation. Incurvation. OK. Voilà, ceci étant fait, on va faire OK. On va aller sur, ici sur torsion. Ici sur angle, on va faire un clic droit dessus. Donc, moi, sur la version 14, on va sur interface utilisateur et copier l'interface utilisateur. Mais sur les versions antérieures, la 13, je crois que c'est la même chose que celui-ci, que le 14. Mais la 12.5, la 11, je sais plus quoi, c'est bah, directement, vous allez là et vous l'avez directement sur cette partie-là, si mes souvenirs sont bons. Donc, copier interface données utilisateur. Donc, si jamais vous ne trouvez pas les versions antérieures, demandez-moi, je regarderai et puis je vous dirai. Hein. Donc, ici, on a bien fait interface utilisateur, copier interface utilisateur. On va aller sur Mignon. Ici, données, coller interface données utilisateur. Donc, nous avons l'autre angle. Nous avons pris lequel déjà? Torsion, je crois qu'on l'avait pris. Ah, si je me souviens pas, ça va être affreux. Donc, OK. Et prendre l'incurvation. Ouais, incurvation. On va prendre intensité. On va faire pareil. Hop, copier interface utilisateur. Sur notre mignon, données, coller interface. Et puis on va le mettre dans notre incurvation. OK. Et on va faire la même chose
pour l'angle. Hop, mignon, donner, coller, et hop, on va le mettre, voilà, en dessous intensité, comme vous voulez. Ok, donc ici, ben, on ne change rien, on va regarder ça, champ d'entrée flottante, ici aussi, ici aussi. Ok. Donc on va aller sur Expresso. Donc sur le tag, on fait un double clic. Voilà. On va glisser torsion dedans et incurvation. Ça, ceux-là sont mis. Je vais agrandir un peu. Voilà. Et ici, clic droit, contrôle. On a incurvation. Pourquoi intensité? Il m'en a oublié un. Donc, je retourne sur mes données utilisateurs. Ah, je sais pas comment ça se fait que angle n'est pas resté. Ok, incurvation, pourtant j'ai bien copié. Hop, mignon, données, coller. Donc j'avais bien mis pourtant. Angle. Ok, je vais rouvrir pour voir. Je suis curieux. C'est bon, il est resté. Donc on va rouvrir ici. Donc mignon, on va plutôt ici coordonner. Donc incurvation, c'est bon, j'ai deux. Donc torsion, on va mettre angle. Donc. Et puis pour notre incurvation, contrôle, incurvation, on va mettre intensité en premier. Contrôle, incurvation, angle. Voilà. Voilà. Donc ici, un clic droit ici. Ça y est. Voilà. Caractéristique de l'objet. Waouh. Angle. Hop, on va le connecter de suite. Et ici, caractéristique de l'objet. On va mettre intensité. Caractéristique de l'objet. Angle. Et on va les connecter. Voilà. Et on va contrôler ça. On va aller sur notre mignon. Ici, angle. Notre mignon tourne bien. Et c'est sûr qu'en tournant, si elle est à 0, je vais ouvrir un peu. Les paupières, je vais mettre affichage. Moi, je vais ouvrir entièrement. Comme ça, hop, hop. Donc là, on voit si on fait tourner l'angle. Voilà. Ça fonctionne très bien. Par contre, je crois qu'il y a un problème ici. Ah non, ça suit bien. Ok, c'est bizarre que quand je fais angle, ma cible n'est pas dans toute la hiérarchie ici. Elle est complètement à part. Je comprends pas que quand je fais ça, bon, ça marche. Ça marche. Logiquement, il devrait fixer toujours ma cible ici. Si je la mets
dedans. Et ben non, ça le fait pas. Non, pas là. Dehors. Donc c'est bizarre qu'il ne suit plus ma cible. Là, j'ai comme un petit souci. Comment se fait-ce? Comment se fait-ce? Parce que du coup, ma cible, c'est bizarre. Donc, ben, je vais essayer de trouver le pour qui et le pourquoi. Hein, donc, c'est le prochain tuto, je vous dirai, bah, si je le trouve, hein. 0, 0. À moins que l'un d'entre vous qui regarde le tuto peut me dire comment ça se fait, parce que là, je ne comprends pas. Ok. Donc, nous avons vu l'angle. C'est bon, parce que par rapport à l'angle, l'œil doit toujours suivre la cible. Bon, c'est pas grave. Bon, ça marche. Ah, ici, je vois que par rapport au bras, il y a un problème. On va voir ça de suite. Ah, peut-être. Hop, hop. Je vais peut-être les descendre un peu plus. Peut-être. Voilà. Et on voit ce que ça donne. Ah oui, le problème, c'est quand on fait ça, il se met directement dans l'autre. Directement dans celui-ci. Comment on peut faire ça? Ah, peut-être les réduire un peu, peut-être. On va prendre au plus juste. Un. Attention, on va faire pareil. 31. Oups. 31. 30. Oh. Et ah, décidément. 31. Ok. Donc, voyons voir ce que ça va donner. C'est vrai que si les bras se déforment avec, c'est pas marrant. Donc, je fais l'incurvation. Je mets l'angle ici. Ben voilà, là. Wow. Il faut lui. C'est parti d'un coup. Bon, on voit que il y a toujours une petite prise dedans, mais c'est léger par rapport à ce qu'il y avait. Hein. Ok. Donc voilà. Donc cette partie de tuto est terminée. Donc bah, le prochain tuto bah, va quand même texturer le jean du mignon en se servant de l'interface BP UV Edit. Hein, on va faire un dépliage pour pouvoir mettre la texture dessus. Et moi, je vais me servir de GIMP, je ne sais pas si vous connaissez. Hein, c'est comme on dit, le petit frère de Photoshop pour texturer ce personnage, enfin ce jean. Et puis ben, après, je crois que ça va être terminé
pour le mignon. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.